entre la plateforme et les livreurs. Là où des livreurs partenaires, certains considèrent qu'il y a un relatif fort de les deux parties. Car les coursiers sont obligés de respecter certains créneaux de travail et de porter un uniforme. En découle des débats plus larges sur la précarité et le droit du travail, fortement d'actualité alors que le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron vient d'entamer une série de réformes. Voici l'histoire de Deliveroo en France pour mieux comprendre pourquoi la plateforme se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. 2 ans après son lancement au Royaume-Uni, Deliveroo est arrivé en France en avril 2015, à peu près au même moment que son alter ego allemand Foodora. Deliveroo travaille avec des livreurs partenaires qui sont déclarés en auto-entrepreneurs. L'entreprise met en avant le jeune âge des livreurs. 76% des livreurs auraient ainsi moins de 26 ans et plus d'un livreur sur deux, 56%, moins de 23 ans. Après une étude d'Aris Interactive citée par Deliveroo dans un communiqué de presse. Alors c'est vrai qu'il y a en majeure partie des jeunes, 18 ans, la vingtaine. Il y a des plus vieux comme moi, 36 ans, bientôt 37 si le veut. Et il y a encore, on m'a dit, des plus vieux, il y a même des vieux de chez vieux. Une m'a dit, j'en ai vu, qui livrait, il avait les cheveux blancs. Donc voilà, du moment que tu as la forme, tu as la santé, tu peux pédaler, c'est bon. Ils ne sont pas regardants. Voilà, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parce qu'il y a des étudiants qui font ça en complément, des jeunes, des très jeunes que je vois qui travaillent dans des restos aussi qui font ça en plus. Je vois des jeunes filles. Donc il y en a qui font ça en complément. Il y en a qui font ça en activité principale. Lorsque des clients commandent de la nourriture, les coursiers normalement à vélo vont récupérer la commande chez le restaurateur et le livrer à domicile. Donc c'est une activité de coursier urbain, donc vélo urbain. Deliveroo insiste sur le fait que le statut de livreur n'est pas censé être un métier à plein temps, notamment pour répondre aux critiques qui affirment que les coursiers ne gagnent pas assez bien leur vie. Un livreur a ainsi confié aux Parisiens que lorsqu'il travaillait à plein temps, il gagnait entre 1100 € et 1300 € brut en moyenne, 1400 € de très bons mois. On est loin des 4000 € avancés par l'un des cofondateurs de Deliveroo en avril 2016. Deliveroo insiste sur le fait que 80% des livreurs ont une activité principale en parallèle de l'activité de livreur. La plateforme a séduit les clients. Deliveroo a passé le cap symbolique du million de commandes le 31 mars 2016. Quelques mois plus tard, Take It Easy, le concurrent belge de Deliveroo qui avait également passé la barre du million de commandes, est forcé de se déclarer en faillite le juillet 2016. Take It Easy, malgré le succès de la plateforme, les revenus engrangés et levés de fonds n'ont pas été suffisants pour sauver cette start-up concurrente. En août 2016, des livreurs londoniens se mettent en grève après que Deliveroo a décidé de changer leur mode de rémunération. D'un salaire horaire de 7 € par heure, ils passent à 3,75 € par commande. Donc d'un salaire horaire de 7 € par heure, donc qui est en dessous du SMIC, sachant qu'un coursier gagne, j'avais regardé sur les tarifs, un coursier est rémunéré débutant entre 1500 € net à 2200 € pour les plus expérimentés, donc à 7 €. Donc c'est en dessous du SMIC. Le SMIC il a 9 € et quelques brut. Donc voilà, c'est quand même bas. La question du lien supposé de subordination entre coursier et plateforme commence à être soulevée. Certains parlent de salariat déguisé. 20 londoniens ont même demandé une requalification de leur contrat de travail. Ils s'appuient notamment sur les créneaux obligatoires, contrairement à ce que met en place Uber Eats par exemple, où les coursiers sont libres de se connecter quand ils le souhaitent et l'obligation de porter des uniformes.
Certains livreurs français commencent à s'organiser autour du club collectif des livreurs autonomes pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils manifestent les 22 avril et 1er mai 2017. Ils sont rarement plus d'une cinquantaine à manifester, mais se font entendre médiatiquement. Un an plus tard, des libéraux souhaitent réitérer l'opération anglaise et aligner tous les livreurs français sur le tarif à la course et non plus à l'heure. 600 coursiers sur 7005, soit 8% embauchés avant 2016, bénéficient encore du régime horaire. Contactés par Business Insider France, des libéraux expliquent que 450 livreurs ont déjà accepté cette modification, tandis qu'une quinzaine a refusé à quitter la plateforme. À la date du 28 août, les autres n'avaient pas encore répondu. Ils avaient jusqu'à fin août pour prendre leur décision. Je vais perdre environ 250 € par mois avec ce changement de tarification, a confié Edouard, livreur depuis un an qui profitait jusqu'ici du tarif par heure. Parisien, il a néanmoins décidé de rester, au moins des livreurs me donnent du travail, mais à quel prix? Les livreurs descendent à nouveau dans la rue pour manifester contre cet alignement. La très grande majorité des livreurs n'est pas dans la rue, souligne-t-on au sein de la plateforme. Du côté du club, on explique se battre à plus grande échelle pour un système plus protecteur contre la précarité de ces nouveaux métiers. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort, ajoute un membre du collectif. La plateforme a également mis en place ce 28 août une nouvelle fonctionnalité de réservation de créneaux de livraison appelée Mon Agenda, censée être plus performante, mais elle a été immédiatement critiquée par certains livreurs car elle modifie le système de créneaux plus égalitaire qu'ils connaissaient. Jusqu'ici, tous les livreurs devaient se connecter à 8 h du matin sur la plateforme pour réserver des créneaux de travail. C'était alors les plus rapides, ou ceux qui disposaient d'une meilleure connexion, qui décrochaient les créneaux les plus intéressants, soit au niveau des heures de repas. Dorénavant, Mon Agenda favorise les livreurs qui ont la meilleure qualité de service, nous explique-t-on en interne. Elle est basée sur une présence assidue, un taux d'annulation bas et un pourcentage de participation élevé au pic horaire les plus demandés. Ces coursiers auront le droit de se connecter plutôt que les autres pour décrocher les meilleurs créneaux. Du côté du club, l'ex-livreur Jérôme Pimot, aujourd'hui porte-parole du collectif, émet des doutes sur les critères de sélection de l'algorithme de Deliveroo. Non seulement il n'est plus égalitaire, mais l'ex-coursier soupçonne l'algorithme de prendre également en compte que la vitesse des livreurs, ce que Deliveroo nous a démenti. Alors, qui des autres coursiers qui ne sont pas favorisés par l'algorithme, ça les encourage à être plus assidus. Assento au sein de la filiale française. Et comme minorité, les militants du club ont continué à manifester et ont finalement obtenu un rendez-vous avec le directeur de Deliveroo France. Le rendez-vous aura lieu vendredi 1er septembre. Si vous disposez d'informations et souhaitez témoigner concernant la situation des coursiers à vélo indépendants, écrivez-nous à mturcan@prismedia.com. Donc voilà, c'était un article de Business Insider France. Donc moi, ce que j'ai à dire étant coursier, partenaire Deliveroo depuis un an. C'est vrai qu'au début où j'ai commencé, les courses étaient beaucoup mieux payées. C'était beaucoup plus intéressant. J'ai connu des coursiers à Besançon à 12 €, même plus de 12 €. Et voilà, on a vu une nette augmentation du prix des courses et une augmentation significative des coursiers, avec une baisse d'activité certains jours. Donc là, voilà, il y avait, donc oui, c'est vrai, il y a en majeure partie ce sont des jeunes coursiers et donc l'agenda, oui, moi ce que je trouve aussi que c'est pas égalitaire. Voilà, c'est basé sur tes statistiques, sur tes taux de présence, de participation au pic, c'est-à-dire les heures de repas, comme il était dans l'article, c'est-à-dire de 11h30 à 14h, on va dire, et de 18-19h jusqu'à 21h, 22h, voire 23h, et le week-end, surtout le week-end.
Donc le dimanche t'es pas pris en compte, surtout le vendredi, samedi. Ce qui fera qu'avec des participations sans arriver en retard à tes créneaux, les 15 premières minutes, sans te désinscrire 1 heure ou 2 heures avant tes créneaux, si tu fais bien tes semaines correctement, tu as plus de chances d'obtenir les créneaux que tu souhaites, alors que si tu arrives en retard à tes créneaux pour X raison, si tu te désinscris des créneaux 1 heure ou 2 heures à l'avance, enfin, en moins de 24 heures, pour une raison ou pour une autre, tout ça, ça va impacter tes statistiques et tu auras beaucoup moins de créneaux horaires les semaines d'après. Et ce qui fait que ton chiffre d'affaires il va baisser parce que moins tu travailles, moins tu gagnes d'argent, plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Le principe est simple. Donc c'est une activité qui peut toucher en complément le chômage, si tu as du chômage, ou du prime d'activité. Ça dépend de tes revenus. Tu peux exercer une autre activité, soit des études, soit un salarié à côté. Après, donc là, il nous annonce la fin de ces réservations de créneaux. Ça sera donc créneau libre, donc plus de réservations, toujours les statistiques qui vont rester, mais ça n'impactera plus notre agenda parce que tu pourras venir si tu veux venir, et si tu veux pas venir, tu viens pas. Si tu veux travailler plus, tu travailles plus, et si tu veux travailler moins, tu travailles moins. Donc tu seras libre sur tes plages horaires. Après, voilà, certains craignent que on soit trop nombreux, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, on gagne moins qu'avant, etc. Donc voilà, il y a toujours, je pense, l'algorithme qui dit bon, on attend de rester en partenaire, on pense avoir besoin de tant de livreurs. Je ne sais pas comment il fonctionne, enfin on verra bien comment ça se passe. Donc sinon voilà, c'est principalement, surtout dans les grandes villes, où il y a la pollution, où il y a beaucoup de circulation, où c'est plat, donc ça se fait à vélo. Et comme ils étendent de plus en plus les zones de livraison, donc on passe en motorisé, donc ce qui permet d'aller plus vite, plus loin. Et plus tu vas vite, plus tu vas pouvoir enchaîner facilement. Tu n'as plus la difficulté des montées, tout ça. Donc, voilà pour la petite histoire. Sur ce, allez, vedette.